Joseph Kabila séjourne en Namibie pour compatir avec la population suite au décès du président Hage Geingob. Dans un communiqué signé la veille, le président honoraire de la République démocratique du Congo saluait la mémoire d'un militant pour la liberté. Félix Tshisekedi a porté son choix sur le secrétaire général de l'UDPS comme informateur pour identifier la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la composition prochaine du gouvernement, une responsabilité qu'il accueille avec humilité, selon ses premiers mots. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont communiqué officiellement sur les 2 bombes tombées sur Goma ces 2 derniers jours. Pas des pertes en vies humaines, seuls quelques blessés et d'importants dégâts matériels pour l'heure. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, séjourne en Namibie. Il a rendu hommage au feu président namibien Hage Geingob, décédé dimanche des suites d'un cancer. Dans un message de condoléances, Joseph Kabila avait salué la veille la mémoire d'un homme d'État au service, je cite, d'idéaux nobles et dont l'action doit servir de source d'inspiration pour les futures générations africaines. Le décès de suite d'un cancer du président namibien Hage Geingob le 4 février 2024 dernier dans un hôpital de Windhoek, capitale de ce pays frère d'Afrique australe, n'a pas laissé indifférents les leaders du monde entier qui ont nombreusement compati avec le peuple namibien. Ayant appris avec tristesse et consternation la nouvelle de sa mort, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, qui séjourne à Windhoek en Namibie, a rendu une visite de consolation à la famille des illustres disparus afin de présenter ses condoléances et compatir avec le peuple namibien. Sur place, l'ex-chef de l'État congolais a signé le livre de condoléances, rendant ainsi hommage à un digne fils de l'Afrique disparu. Bien avant et dans un message de condoléances parvenu à la presse, le président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, a exprimé ses regrets suite au décès de celui avec qui, en sa qualité de chef de l'État congolais, il a travaillé étroitement sur la consolidation des relations bilatérales entre les 2 États frères. Se remémorant l'action du défunt président namibien, l'artisan de la première alternance en RDC cite son engagement au développement de son pays, au bien-être de son peuple, à l'intégration régionale au sein de la SADC, son idéal panafricaniste et dans la coopération sud-sud, ainsi que ses médiations dans les conflits armés et les crises politiques dans le monde entier. Le président honoraire Joseph Kabila Kabange conclut par ses condoléances à la famille éplorée et au peuple namibien, tout en rappelant que la mémoire de sa vie comme homme d'État au service d'idéaux nobles va demeurer une source d'inspiration pour les générations futures africaines. Pour rappel, le président namibien Hage Geingob, décédé à 82 ans, est une figure de l'indépendance de ce pays et ardent opposant au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Le peuple namibien est en deuil depuis sa disparition et les habitants de Windhoek se sont rassemblés lundi pour une veillée aux chandelles à la mémoire du président Hage Geingob, décédé dimanche dernier. Pendant ce temps, dans le pays, les affrontements se poursuivent sur différentes lignes de front autour de la cité de Saké, dans le territoire de Massissi. Les rebelles du M23 ont lancé des attaques sur les positions des FARDC pour occuper cette cité qui constituait un verrou pour la ville de Goma. Ces terroristes, appuyés par l'armée, ont lancé 2 bombes dans la ville. L'une est tombée au quartier Mugunga et l'autre au quartier Lac-Vert à l'ouest du chef-lieu du Nord Kivu, mais sans faire des dégâts. Seulement, cela a provoqué un déplacement de la population qui a fui ces combats. Dans un communiqué rendu public ce même mercredi, les FARDC disent s'activer pour déjouer toutes ces attaques. L'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ont largué dans la nuit du 6 février et le matin du 7 février 2024 2 bombes respectivement sur Nzulu et le marché du quartier Mugunga à Goma. Ces bombes, qui ont ciblé des populations civiles, n'ont pas causé heureusement
des pertes en vies humaines. Par la même occasion, le commandant de la 34e région militaire et commandant des opérations au Nord Kivu informe la population de sa juridiction que les forces loyalistes s'activent en ce moment à déjouer les attaques simultanées lancées ce même jour par les terroristes de l'armée rwandaise sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo se trouvant en profondeur de la cité de Sake. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme et la rassurent de leur farouche détermination de la défendre et sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Présent à Goma, notre correspondant, Pacheco Kavunama, affirme que ceci est un fait. L'armée progresse, les M23 sont en perte de vitesse et font ces gestes de manière désespérée. Ici, nous sommes au quartier Mugunga, situé à l'ouest de la ville de Goma. Derrière moi, c'est le marché communément appelé Kisoko. Et c'est d'ailleurs ici qu'une bombe tirée par les rebelles du M23 est tombée. Selon les témoignages des habitants rencontrés sur place, cette bombe n'a fait aucune victime. Bombe n'a pas kutoka kubadui kule ngamza makaruba kule sababu na yenyewe iliangukaka dernièrement hapa mbele kwa masomo ya Nengapeta kule ndio ilitokea. Nengapeta iko hapa nyuma. Tukisema ni wale tu ndio walitupa. Wale wenyewe walitupa bombe Nengapeta na ni wale walitupa yenyewe naanguka. Habari zingine tuko nazo ni kwamba hakuna mtu alilimia hapa isipokuwa hii deda tu ya nyumba mnono ya balitobola manjanja tu. Hakuna mtu alikufa sababu ilianguka mshoko kwenye hapo. Batu walikuwa wadaba ya kuya. Ni danger sana kwa population, chez population tunaogopa. Imagine kama migengo kwa nyumba yiko hapa karibu nyuma ya kibambazi kama benye bako mule bote balikufa au kama ingewekwa kwa ile dispensaire nyiko pale mbele kama ba maladi bote benye bako mule balikufa. Bati tuko nao tu ni juri yangukia kwenye batu baba ya fika hapa lakini danger kwa toute population. Pendant ce temps, la ville de Goma continue à recevoir de nombreux déplacés en provenance de la cité de Sake, fuyant la guerre du M23 dans le territoire de Masisi, comme vous pouvez le voir sur ces images. Certains déplacés nous ont déclaré avoir fui parce que les rebelles avancent vers la cité de Sake. Mais selon nos sources, les FARDC sont en train de stopper l'avancée des terroristes. Une situation qui, comme vous pouvez l'imaginer, ôte l'inquiétude des populations. La direction du festival Amani a pris la lourde décision de reporter sa 10e édition actuellement en préparation. Initialement programmée du 16 au 18 février 2024, elle aura lieu en juin de la même année. Toujours à Goma, les organisateurs disent avoir pris cette décision en cette période où les efforts convergent vers la mobilisation des ressources pour restaurer la sécurité et répondre aux besoins humanitaires dans la province du Nord Kivu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a nommé ce mercredi 7 février à 12h Augustin Kabuya Tshilumba, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tshisekedi, en tant qu'informateur. Cette nomination fait suite aux élections législatives du 20 décembre 2023. La mission confiée à Kabuya consiste à identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale en vue de la formation du gouvernement conformément à l'article 78 de la Constitution. Une mission d'une durée initiale de 30 jours, renouvelable une seule fois, débutera à partir de la date de la nomination, c'est-à-dire aujourd'hui. Dans le cadre de ses fonctions, Augustin Kabuya consultera les partis politiques, regroupements et personnalités politiques de toute tendance représentées à l'Assemblée nationale conformément aux résultats provisoires proclamés par la CENI. L'informateur présentera ensuite ses conclusions au président de la République.
Plein air inaugural dans la province du Lualaba. Lundi dernier, les élus provinciaux ont 5 ans pour répondre aux désidérata de la population lualabaise. Parmi les élus, Véronique Bikatundwa Soumaïli Kifwa, la seule femme élue du territoire de Lobodi. Elle explique c'est qui sera son cheval de bataille à l'hémicycle dans cet extrait choisi par Crispin Chibinkoufoua. Je suis une femme de terrain, je suis une femme qui promet, qui réalise. Tout d'abord, je suis une ancienne journaliste et de longue date. Ouais. J'ai eu à travailler, à faire la politique il y a longtemps, depuis Kinshasa. Ouais. Je suis une femme mariée par un officier militaire de la police nationale congolaise, un colonel. Je me fixe des objectifs, je dois nécessairement les atteindre. C'est ça mon cheval de bataille. Quand je suis arrivée dans les territoires de Lubudi, si je ne me trompe pas, depuis 2017, quand je suis arrivée là-bas avec ma fondation Véronique Kifwa, j'ai trouvé déjà quelque chose de grave. Donc j'ai trouvé que ces territoires de Lubudi étaient tellement malades que je me suis donné comme cheval de bataille d'éradiquer cette maladie-là. Et je ne fais pas partie de ceux-là qui promettent sans réaliser. Non, je n'aime pas tourner le dos face à une difficulté. J'aime bien prendre la charge de cette difficulté afin d'éradiquer cela. Éradiquer tout d'abord cette maladie qui ronge cette population. Et je ferai de mon mieux. Je n'aime pas parler trop et parler trop de moi. J'aime bien que les actes que je pose puissent parler de moi. Je suis fière d'ailleurs. Vous savez, quand vous travaillez aux côtés des hommes, les hommes sont des personnes qui nous accompagnent durant toute notre vie. Alors, ils te donnent des idées que tu n'avais pas. C'est ça. Je ne suis pas complexée. Au contraire, je suis contente. Je me retrouve au milieu des gens qui vont m'accompagner, ils vont me soutenir. Et je suis sûre qu'ils vont m'aider avec beaucoup de choses que je n'avais pas. Dans la province du Haut-Uélé, le tout premier chef de la division provinciale du plan a été officiellement installé lundi dernier à Isiro par le ministre provincial de tutelle. Dans son mot de circonstance, Patrick Bekaneni Boyekombo a, au nom du gouverneur de province, Christophe Bassiane-Nanga, invité César Ngbalé Aye à donner des meilleurs pour lui afin de relever tous les défis. Lundi 5 février 2024, le ministre provincial du plan du Haut-Uélé, Patrick Bekaneni Boyekombo, reçoit dans son cabinet de travail les civilités du tout premier chef de division de ce secteur de l'histoire de la jeune province nommé par la tutelle à la suite d'une série de plaidoyers qu'il a engagés. Il s'agit de César Ngbalé Aye, conduit par son collègue de la fonction publique, personnel actif. Ma joie est grande. Je vais d'abord remercier le gouvernement provincial du Haut-Uélé pour les démarches qu'il a menées ensemble avec notre ministre. Pour sa part, le ministre provincial Bekaneni Boyekombo se réjouit de l'aboutissement heureux des efforts qu'il a fournis quant à ce sous le leadership de son gouverneur Christophe Bassiane-Nanga. Un sentiment de reconnaissance à l'endroit de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre du Plan, qui a finalement accédé à la demande de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, qui n'a cessé de rappeler l'installation à Isiro dans le Haut-Uélé de la division provinciale du plan. Vous savez que c'est une division charnière entre le gouvernement, le politique que nous sommes, et les partenaires. Mais aussi c'est un élément important dans l'arène administrative de notre jeune province du Haut-Uélé. Patrick Bekaneni croit dur comme fer que l'installation de la division du plan aura un impact positif dans la mise en œuvre du plan provincial de développement du Haut-Uélé. Le Haut-Uélé est un vaste chantier des infrastructures telles que le veut son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Mais c'est aussi une vision de développement qu'il incarne. Et cette vision est clairement consignée dans le plan de développement 2024 et 2028. Un mot sur la couverture santé universelle dans ce journal. L'heure est à l'évaluation de l'efficacité de la gratuité des accouchements dans la capitale. L'école de santé de l'université de Kinshasa vient de lancer une formation des enquêteurs en vue d'une étude expérimentale sur une période d'une année allant de février 2024 à janvier 2025. Au total, 195 établissements de santé de Kinshasa sont concernés. La République démocratique du Congo est un pays qui fait face à des taux de mortalité maternelle, néonatale, à une charge de morbidité qui reste élevée en dépit des progrès dans les dernières décennies.
Pour supprimer tous les obstacles, le chef de l'État avait le 5 septembre dernier lancé dans le cadre de la couverture santé universelle la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés. Aujourd'hui, l'heure est à l'évaluation des effets de cette politique de la gratuité des services d'accouchement sur les indicateurs de santé de la mère et du nouveau-né. C'est dans ces cadres que l'école de santé publique veut mener une étude quasi expérimentale sur une période allant de février 2024 à janvier 2025 afin de connaître s'il y a eu amélioration ou pas dans les services d'accouchement. Ce que l'école de santé publique organise avec vous, c'est l'enquête sur terrain, l'enquête de satisfaction. Mais est-ce que depuis le début à ce jour, nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que les choses se font telles qu'elles devraient absolument se faire? Voilà le rôle qui est aujourd'hui le vôtre, celui d'apporter des évidences. Pour y arriver, l'école de santé publique de l'université de Kinshasa vient de lancer ces jours par les billets du recteur Jean-Marie Kayembe la formation des enquêtrices et superviseurs. Les missions de l'université sont enseigner, faire de la recherche, mais surtout apporter des services de qualité à la communauté. Tout en saisissant l'occasion pour, on ne le fera jamais assez, remercier le président de la République qui a décrété la gratuité de l'accouchement, la gratuité de soins aux nouveau-nés. Évaluer est important parce qu'évaluer nous permettra de voir si on a pris la bonne direction. Ces enquêteurs devront donc, lors de leur descente sur les terrains, faire preuve de la rigueur, de la qualité dans leur travail, mais également du bon sens. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présidé une réunion ce mercredi au sein de son cabinet. Il était question de présenter la nouvelle gestionnaire du portefeuille pays du Fonds mondial, qui est l'un des principaux bailleurs de fonds en santé. Nous sommes au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il s'agit de la présentation de la nouvelle gestionnaire du portefeuille pays du Fonds mondial. La réunion a permis de passer en revue les différentes problématiques liées à la mise en œuvre de la nouvelle subvention qui devrait commencer depuis le 1er janvier, mais qui a pris du retard. Il faut d'abord rappeler que le Fonds mondial est l'un des principaux bailleurs de fonds dans le secteur de la santé pour le pays. C'est l'un des portefeuilles les plus importants. Pour vous donner une idée, c'est 700 millions de dollars tous les 3 ans. Donc là, il y a eu changement des gestionnaires du portefeuille de notre pays à Genève. Et nous ici, en tant que représentants de la primature au CCM, président du CCM, nous sommes venus présenter la nouvelle gestionnaire du portefeuille pays au ministre de la Santé. D'entrée de jeu, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a déploré la mort d'une infirmière dont la prise en charge a été faite avec négligence et a rappelé qu'il y a un grand défi à relever dans les systèmes de la santé en RDC. Un autre objectif est le rallongement de l'espérance des vies en développant le système sanitaire du pays. La couverture santé universelle qui prône la gratuité de l'accouchement doit être prise au sérieux à tous les niveaux, ainsi la lutte contre les paludismes. La tuberculose, les vieilles sida entrent dans la danse afin de réduire la mortalité de la mère et de l'enfant. Les équipes de l'hôpital général de référence de Panzi ont séjourné à Kabalo et Manono du 15 au 25 janvier 2024 dans une mission liée à la campagne de réparation des fistules obstétricales envoyée par le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Ces équipes ont été félicitées par les habitants pour leur aide apportée et un travail abattu de qualité. 56 femmes souffrant de fistules urogénitales ont été soignées lors de cette campagne chirurgicale qu'ont mené les équipes de l'hôpital de Panzi du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 à Manono et à Kabalo dans la province du Tanganyika. Parmi les patientes prises en charge, on note une fillette de 5 ans qui a contracté une fistule après avoir été collectivement violée par 4 hommes adultes. La fistule est une pathologie récurrente dans les pays en voie de développement et qui affecte pour la plupart des populations dépourvues de moyens financiers. Nous avions retrouvé déjà assez de cas ici présentement à l'hôpital général. Au moins 100% de ces femmes-là, toutes s'étaient soldées par des morts fétales et unitaires. 2 sont référés et une qui est restée à cause de son jeune âge, qui a manqué un accompagnant et surtout la place dans l'avion.
et qui n'a pas été suffisant vu le nombre de l'équipe médicale, aussi des malades qui sont venus. Les routes ne sont pas bonnes jusqu'à arriver ici. C'est vraiment un défi que la zone de santé de Kabalo en a, mais l'équipe de Panzi est venue quand même aider et soulager tant soit peu nos mamans. Outre l'origine obstétricale, en RDC, nombreux cas de fistules sont causés par les viols avec extrême violence à l'égard de la femme, y compris par l'intromission d'objets contondants dans les organes génitaux féminins. Nous demandons au docteur Mukwege de venir toujours en aide de la population kabaloise. En tout cas, nous lui sommes très reconnaissants. L'acte qu'il vient de poser dans notre territoire, c'est un acte inoubliable. Chaque année, le docteur Denis Mukwege envoie ses équipes dans les coins reculés de la RDC pour apporter assistance aux femmes affectées par cette pathologie. Au Parti Lumumbiste unifié, 2 camps se discutent le poste de secrétaire général, une situation qui divise également la jeunesse de cette formation politique. Membre de l'Union sacrée, dans une déclaration, un groupe des jeunes Lumumbistes s'est réjoui de l'organisation du congrès de Fatima. Suivez. Aujourd'hui, la jeunesse Lumumbiste unifiée s'est réunie pour pouvoir déjà féliciter les nouveaux secrétaires généraux élus, donc à l'unanimité lors du dernier congrès à la cathédrale Fatima. Et nous avons aussi invité messieurs et mesdames de la presse pour pouvoir aussi vous faire part de ces résolutions. Et vous, en tant que presse, en tant que communicateur, pouvez maintenant diffuser cela dans vos chaînes et vos médias respectifs et que tout le monde comprenne qu'aujourd'hui, les Palous a un nouveau animateur à la personne de l'excellence Didier Mazenga Mukanzu. Et donc, voilà pourquoi nous vous demandons humblement aussi à bien vouloir prendre tout cela en compte. C'est que toute personne qui se présentera avec comme étiquette ou titre du secrétaire général, toute personne autre que son excellence Maître Didier Mazenga, et que cette personne soit considérée comme un usurpateur. Et nous, la jeunesse Palou, nous nous réservons le droit de pouvoir déférer devant les instances judiciaires toute personne qui osera porter une casquette qui n'est pas la sienne. Donc, pour nous, aujourd'hui, la jeunesse, on tenait à transmettre ces messages à la permanence même du parti Lumumbiste unifié, comme on pouvait le constater. Et aujourd'hui, cette jeunesse est prête à accompagner nos dirigeants. Donc, merci à vous et merci à toutes ces personnes qui ont fait confiance à notre nouveau secrétaire général, chef du parti. À l'occasion de la disparition il y a 7 ans du Sphinx de Limété, qui a marqué l'histoire politique de notre pays en sa qualité d'artisan de lutte politique non violente, la méga plateforme politique PEP-AAP, dirigée par le haut représentant du chef de l'État Tony Kankushiku, est composée des regroupements AAP de Laurent Batomona, AMSC de Mboussania Mouissi, A2R d'Henriette Ouamou, AE de Richard Moulumba, FP 2023 de Steve Mbikai, organise ce samedi 10 février 2024 à 14h en la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala, une messe d'action de grâce pour se souvenir de ce grand homme. La méga plateforme politique PEP-AAP, dirigée par le haut représentant du chef de l'État, M. Tony Kankushiku, est composée des regroupements AAP de Laurent Batumona, AMSC de Mboussa Niamwisi, A2R d'Henriette Ouamou, AE de Richard Moulumba, FP 2023 de Steve Mbikai, organise ce samedi 10 février 2024 à 14h à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Lingwala, une messe d'action de grâce en heureuse mémoire d'Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Étienne Tshisekedi Ouamulumba n'est plus de ce monde, mais les nobles idéaux qu'il prônait, les combats politiques pacifiques qu'il a menés pour que triomphe la démocratie et l'état de droit en République démocratique du Congo restent gravés dans nos cœurs et seront cristallisés à coup sûr par la gouvernance éclairée
de son Excellence Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président de la République et chef de l'État. Le vice-gouverneur Gérard Mulumba a inspecté hier, mardi, les travaux de réhabilitation du rond-point Gambela dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa, vous l'avez compris. L'évolution de ces travaux lancés pendant sa période d'intérim à la tête de la ville connaissent une vitesse de croisière. Satisfaits de l'évolution de ces travaux, les habitants des quartiers aux alentours ainsi que d'autres passants jettent des fleurs. À ce 4e jour du début des travaux, les équipes commises à la tâche s'attellent à planter de la verdure ainsi que des allées piétons en béton armé. Il sera également placé des bancs publics pour des moments de détente des populations environnantes. À la vue du changement spectaculaire de ces lieux mythiques de la commune des Kasavubu, se trouvant au croisement des avenues Gambela et Victoire, les habitants des quartiers aux alentours ainsi qu'aux trépassants n'ont pas tari d'éloges en l'endroit de celui qu'on appelle affectueusement Soso Yamboka. makasi ya komona volonté o ndeko Jekoko aza nango o tomoni bato baleki liboso na ye basali ba 4 ans 3 ans voire même 5 ans basali eloko moko te ye na ntango moke apose ba acte moko ya changement alingi bosoto te esika bosoto ezali nzambe azalaka te mais esika kimi ezali na bopeto nzambe azalaka wana. C'est-à-dire nous avons besoin ya bakonzi oyo bazotambola na badipute bakonzi akoki kokita ti na niveau ya se akutana na pepe oyo bapesi ye ndingisa ya koshereba. À l'instar du rond-point des Juileries ainsi que de l'avenue Ngoma, les ronds-points Gambela donnent ainsi une nouvelle touche de la ville de Kinshasa grâce à la volonté manifeste de Gérard Mulumba, comme qui dirait quand on veut, on peut. Ce journal est terminé sur cette belle note. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Joseph Kabila séjourne en Namibie pour compatir avec la population suite au décès du président Hage Geingob. Dans un communiqué signé la veille, le président honoraire saluait la mémoire d'un militant pour la liberté. Félix Tshisekedi a porté son choix sur le secrétaire général de l'UDPS comme informateur pour identifier la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale en vue de la composition prochaine du gouvernement. Une responsabilité qu'il accueille avec humilité, selon ses premiers mots. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont communiqué officiellement sur les 2 bombes tombées sur Goma ces 2 derniers jours. Pas de pertes en vies humaines, seuls quelques blessés et d'importants dégâts matériels ont été signalés pour l'heure. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.